Geestelijke gezondheid is een recht van alle kinderen en daarom is het eigenlijk belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in omgevingen die geestelijke gezondheid zoveel mogelijk bevorderen en stimuleren. En ouders kunnen daar dingen voor doen, maar ook leerkrachten. Bijvoorbeeld kinderen leren omgaan met emoties en ruimte geven voor emoties. The three key things are really, firstly, thinking about children's well-being now, not just in terms of prevention and for the future, but really their mental health in early childhood and infancy and how that affects their feelings, their emotions and their behaviours. And then also thinking about the socio-ecological model of mental health, so the wider social determinants that impact children's mental health, both in terms of their parents and carers and the stresses that they face, and reducing those stresses, but also supporting protective factors, so factors that will help children to stay mentally healthy throughout their lives at each of those levels, and the role of services across all of those levels to work together to improve children's mental health right from the start of their lives. If we can ensure that all children have sensitive, nurturing relationships from birth onwards, then we do an awful lot to give them the best chance in life to prevent later mental health problems, but also to improve lots of other outcomes around their physical, cognitive and social development. So focus on early relationships. Les peurs dites développementales, elles peuvent des fois un peu se cristalliser. Tout le monde ressent de la peur, les enfants ont des défis dans leur vie, que ce soit en primaire, que ce soit en secondaire. C'est normal de ressentir du stress et c'est plutôt, en termes de prévention, je dirais, c'est de les outiller à mieux gérer ce stress. Prendre le temps, et ça je crois que c'est pour toute la société, c'est pour les parents, mais c'est aussi pour toutes les relations humaines. On pourrait parler des couples, des familles, de la façon de travailler ensemble. C'est prendre le temps de se parler ou de simplement vivre le moment présent ensemble. En matière de prévention, c'est important aussi de former, sensibiliser les professionnels, y compris les professionnels qui ne sont pas spécialisés en santé mentale, mais de les sensibiliser à la question de la santé mentale des tout-petits. C'est important de développer une vision holistique de la famille et donc d'intégrer les parents, mais aussi la fratrie à la trajectoire de santé mentale. Ce qui est important aussi, c'est de soutenir les professionnels qui sont en contact avec les enfants et qui n'ont pas spécialement une formation en santé mentale, je pense notamment aux écoles. Ce qui est important aussi, c'est de créer un point relais pour les familles, pour les parents, auxquels ils peuvent s'adresser s'ils veulent poser des questions et donc créer un point relais sur les territoires, dans les communes, pour chaque famille.